Hello, 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 hello. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Bonsoir. Alors, ça fait longtemps, mais nous sommes là. Merci pour toutes les personnes qui passent. Merci pour les personnes qui vont regarder le replay. Je tenais vraiment à faire ce live aujourd'hui parce que ces derniers temps, je fais beaucoup d'entretiens. Et je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à élucider en tant que femme. Et je le dis ici parce que je sais que beaucoup sont dans l'inconfort, mais n'arrivent pas à l'exprimer. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Partagez le direct s'il vous plaît. Envoyez dans les groupes. Le titre de mon live c'est « Quand la santé devient une priorité ». Les amis, nous avons eu l'habitude de faire certaines choses. En tant que femmes, nous subissons beaucoup de choses au quotidien. Et cela nous fatigue, nous épuise. Et on est nombreuses à vouloir banaliser. D'accord? Et je suis venue parler avec vous aujourd'hui parce que je sais que nous sommes nombreuses à être dans cette posture. Mais comme on n'a pas l'habitude de pouvoir se donner la parole et dire oui, il est temps pour nous de prendre en main notre santé. Donnez-moi 2 secondes le temps de partager le live s'il vous plaît. Il est question de santé, il est question de femmes, il est question du bien-être, il est question ici de l'épanouissement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Europe, je suis votre amie. Je suis celle-là qui est spécialisée dans la perte de peau naturelle. Je vous aide à perdre des kilos, à retrouver la santé et à reprendre confiance en vous sans changer d'alimentation. Et je suis souvent heureuse de venir discuter avec vous parce que c'est souvent des questions que je me pose et des questions qu'on me pose en rendez-vous. Et je sais que si ces personnes posent des questions en rendez-vous, cela veut dire qu'il y a beaucoup de femmes derrière cet écran qui se posent les mêmes questions. Lors de mes entretiens, je me rends compte que la femme, en général, ne réalise pas qu'elle a besoin d'être en bonne santé. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de perte de poids. Parce que pour accumuler des kilos, il faut partir d'un départ. Et souvent, le départ, on a souvent du mal précisément à savoir à quel moment les choses se sont mal passées. Si tu passes par là, s'il te plaît, laisse un bonsoir et je me ferai le plaisir de te saluer. C'est très apprécié. La femme sait se taire. La femme a pris l'habitude de souffrir en silence. La femme banalise tellement sa santé au point où quand les choses se passent mal, on veut employer les grands moyens. Je ne suis pas de cet avis parce que je suis le témoin d'une bonne santé. À l'instant, j'ai enlevé les kilos de maladie que j'avais. Ça fait 7 ans que je suis stable. Ça fait 7 ans que j'accompagne. Ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux. Et ça fait plus de 100 femmes que j'ai accompagnées dans mes programmes où je vois des divers problèmes surgir quand on commence la perte de poids. Notamment les problèmes de digestion, les problèmes de stress, les problèmes d'hormones. Il y a même d'autres, tellement le poids a étouffé les vraies réalités de leur santé. C'est pendant qu'on enlève les kilos qu'on se rend compte qu'il y a des maladies qui avaient déjà pris racine. Et c'est dommage pour la femme que je suis, c'est dommage que la femme que tu es, la femme de cette époque, où c'est avec la santé que tu peux atteindre des hauteurs.
Je parle ici aux femmes au foyer. Je parle aux mamans. Je parle à la femme entrepreneur. Je parle à la femme active. Si tu sais que tu te retrouves dans ce cas de figure, je voudrais te dire que ta santé, c'est ton meilleur capital. Ta santé, c'est ta meilleure énergie. C'est ce qui va créer de l'épanouissement. C'est ta santé, ce serait la chose qui va te propulser. Et beaucoup d'entre nous, on a eu tellement l'habitude de mépriser, sinon de cesser de ressentir l'inconfort. Ça veut dire qu'on a anesthésié le mal. On a anesthésié la souffrance au point où tout devient normal. Je voudrais qu'ici qu'une femme ne normalise pas la douleur. Ne viens pas normaliser la douleur parce que en le faisant, tu te mets dans des sérieux problèmes. Vous savez, pour que la maladie arrive, il faut que les inconforts s'installent. À l'instant où tu commences à mal dormir, ce ne serait pas quelque chose que tu prendrais à la légère. Je sais que beaucoup de femmes me suivent et que vous êtes tellement intelligentes. Alors je voulais vous donner un exercice ce soir. Une femme qui ne dort pas bien, vas-y faire la recherche parce que je ne suis pas autorisée à dire ces choses-là ici. Mais j'accompagne des femmes qui m'amènent des cas où je les aide par mes protocoles alimentaires à ce qu'elles améliorent leur quotidien. Je vois des femmes venir parce qu'ils ont négligé une toux et qui a créé d'autres problèmes au niveau de la santé. J'ai vu des femmes qui sont venues, qui ont étouffé une douleur. Et la douleur les a tellement asphyxiées au point où elles ne pouvaient même pas remarquer qu'elles sont en train de prendre du poids à une vitesse de croisière. Il y a des personnes tellement, elles ont toujours eu mal à la tête, elles se sont jamais posé la question, pourquoi ce mal insiste? Je voudrais ici vous demander d'aller faire de la recherche. Les maladies liées au mal de tête, les maladies liées au stress, les maladies liées au manque de sommeil. Savoir comment la rétention d'eau s'est installée en toi. Ne pas juste dire c'est normal que je puisse me sentir ainsi. Et je voulais te dire aujourd'hui, tu as le droit de penser autrement par rapport à toi. Personne ne le fera pour toi. Même si pour aller chercher de l'argent, si tu ne prends pas la peine toi-même de commencer à garder ta santé, peut-être tu auras des billets dans les mains, mais tu n'auras pas. Parce que l'argent ne peut pas acheter la santé. Mesdames, l'argent n'achète pas la santé. Le travail que tu fais ne doit pas t'emmener à t'oublier. Parce que quand la maladie arrive, c'est en ce moment qu'on commence à parler en termes de finances. Mais alors que maintenant, toi qui me regardes, eh bien qui me regardera après, je veux juste te dire, tu dois te ressaisir. Il n'est pas question pour toi de juste regarder ta santé se dégrader. Il n'est pas question pour toi de regarder tes nuits s'écourter sans passer à l'action. Et beaucoup d'entre nous ici, certes, c'est bien de prendre les médicaments, mais je conseille souvent aux personnes de prendre les médicaments quand tu n'es plus dans la phase prévention, où tu es obligé de conjuguer avec. Même à celles-là qui prennent des médicaments, je propose des détox continuellement.
Parce que je sais qu'un corps qui n'est pas détoxifié, c'est un corps qui garde des impuretés. Et si, comme moi, tu es resté longtemps sans faire la détox, tu trimbales, tu es presque une poubelle. Je l'ai été pendant des années. J'ai fait près de 30 ans sans détox. Mais je consommais continuellement. Tu prends des médicaments, tu as besoin de te détoxifier. Tu as besoin de nettoyer tes organes. Tu as besoin de les purifier. Tu as besoin de les mettre en état. Parce qu'un corps où l'organe ne peut plus fonctionner de manière autonome, c'est un organe qui est presque mort. Alors peut-être tu me regardes aujourd'hui et tu crois que le manque de sommeil que tu as, ce n'est qu'une affaire de quelque temps. Mais c'est le début de quelque chose. C'est à toi de prendre la décision de changer cette manière de faire, de changer cette façon de te comporter. Alors si vous êtes sous ce live et que vous avez des questions, je serai bien heureux de les lire et de vous répondre. Parce que votre santé compte. Tant que tu vas encore au travail sans avoir quelque chose qui te fait mal, dis merci. Mais sinon, si tu commences à avoir des inconforts, ne te tais pas. Nous sommes là pour vous aider. Je l'ai fait pour ma propre vie. Je n'ai pas seulement perdu 25 kilos, mais j'ai gagné en santé. Et c'est pour cela que je dis, ta santé devient ta priorité parce que tu n'es pas là pour courir derrière comment résoudre un problème de maladie. Au contraire, cherche comment retrouver la santé. On ne retrouve pas la santé en voulant guérir de quelque chose que tu ne connais pas l'origine. Beaucoup d'entre nous veulent perdre du poids souvent et on se dit, on veut juste perdre du poids. Ce sont des personnes qui ne sont pas mes clientes. Parce que je veux te poser la question, cet inconfort, tu l'as eu comment? Quelle est l'origine de l'histoire de ta prise de poids? Quelle est l'origine de l'histoire de ton manque de santé? Nous voyons des femmes qui disent avec fierté et que moi j'ai toujours eu de la constipation. Je peux faire 2 jours, 1 semaine, 2 semaines sans aller au petit coin. Mesdames, la santé c'est notre premier trésor. Si tu commences à voir que tu as des courbatures continuellement, tu commences à voir que tu ne peux pas dormir tranquillement, que le sommeil a du mal à venir, il faut t'interroger. Je viens parler à une femme consciente ce soir. Tu as des problèmes de rétention d'eau. Ne regarde pas juste que je vais prendre des médicaments, parce qu'au bout d'un moment, même les médicaments n'ont plus d'effet. Je demande à tout un chacun d'être responsable vis-à-vis de sa santé. Il y a d'autres qui ont des fourmillements dans les mains. Ils ne savent pas ce qui se passe. Rapprochez-vous des professionnels. Ayez un bilan médical. Parce que si vous continuez dans cet état, soyez-en sûrs, la maladie risque d'arriver et on ne pourra plus la stopper. Parce que pourquoi on appelle des symptômes une maladie, il faut d'abord l'observer. Et beaucoup d'entre nous, nous avions observé comment notre santé s'est dégradée sous nos yeux. Il y a d'autres, des plaques sur le visage, d'autres, une peau terne. Des fois, on se dit, quand je prends de l'âge, des fois, on se dit, non, c'est normal. J'ai quand même fait beaucoup d'enfants. Combien de fois j'ai vu des femmes qui sont venues à moi me disant, ce ventre de césarienne, mais ce ventre ne peut pas partir. Et je lui ai dit, fais-moi confiance. J'ai vu une femme qui a fait 5 césariennes, qui est venue me voir en 4 mois. Je lui ai dit, fais-moi confiance, suis ce que je te dis. Elle est sur mes réseaux. Un ventre plat, à
plus de 40 ans. Les femmes à partir de 35 ans ont beaucoup de problèmes. Passer silencieux vis-à-vis de ces problèmes, c'est se donner une balle dans le pied. Mesdames, apprenez à vous regarder et à vous aimer. Une femme qui s'aime, c'est une femme qui prend soin d'elle. Combien de fois on prend la peine d'aller choisir notre meilleure crème? On prend la peine de choisir un beau tissage. On va se choisir des belles paires de chaussures. Mais on ne peut pas regarder de très près combien de fois notre corps crie. À partir de 35 ans, tellement on a des responsabilités. Et je parle en termes de nous parce que je fais partie de ces femmes-là. Et c'est dommage de voir la femme à la pointe de la technologie mépriser, négliger sa santé. Il y a des femmes qui, depuis des années, qui disent juste « j'ai mal à l'estomac ». Mais qui cherchent juste à aller chercher un calmant. Je voudrais aujourd'hui que je te dise « pourquoi pas moi, je voudrais bien avoir une bonne santé. Je ne peux pas me guérir de ce mal d'estomac. » Le mal d'estomac arrive parce qu'il y a des choses avant que tu as fait, que tu ne devais pas faire. Le corps a un taux d'acidité qu'il devrait avoir. Mais quand le taux est augmenté à cause des toxines, c'est normal que tu aies des remontées gastriques. C'est normal que tout ce que tu manges, à l'instant où tu le mets dans ton estomac, tellement l'estomac est enflammé, automatiquement, tu as des remontées. Moi, je me rappelle, j'ai traité avec une dame, une coach, qui avait des allergies très sévères. Elle m'a parlé, elle dit, coach, je ne bois pas ceci, je ne mange pas ceci, je ne fais pas ceci. Je lui ai dit, on va faire un traitement. On peut être en bonne santé en mangeant bien, en sachant ce que notre organisme veut. Parce que c'est aussi une étude. Il y a beaucoup de femmes qui mangent, qui prennent des aliments qui sont contre leur santé. Et si tu ne viens pas en accompagnement, en suivi, comment tu le sauras? Comment? Et tu vas prendre des médicaments, tu vas aller de potion en potion, tu vas aller de nouveaux remèdes en nouveaux remèdes, croyant que c'est cela qui va créer l'apaisement. Je vous invite aujourd'hui que tu aies un mal de tête qui persiste, que tu aies des remontées gastriques, que tu aies une fatigue que tu ne peux pas nommer. Je t'invite à participer dès lundi à mon challenge de 7 jours. Nous allons régler tous les problèmes liés à la digestion. Tu as du mal à dormir. Tu n'arrives pas à gérer ton stress. Pendant ce challenge de 7 jours, j'ai commencé déjà à faire des kits pour des personnes qui se sont inscrites. Ça veut dire le problème que tu avais, c'est le ballonnement. Au bout des 7 jours, tu dois pouvoir avoir une amélioration. Si c'est la constipation, on va te donner un kit qui va t'accompagner pendant les 7 jours. Au sortir des 7 jours, tu as un résultat palpable. Si c'est un problème de sommeil, je parle parce que je sais ce que je fais dans mes programmes. Je parle parce que je sais combien de fois une femme qui s'engage trouve la santé. Ça fait 7 ans que je suis stable. 5 ans que je ne vois pas le médecin généraliste. À chaque fois que je vais à l'hôpital, c'est pour m'occuper de ma gynécologie, de mes yeux, de mes dents. J'ai même initié le programme dans ma propre maison, où je travaille continuellement avec des plantes et des épices pour me maintenir en santé. Même quand une grippe veut m'attaquer, je vais en cuisine et je trouve le bon remède.
Parce que j'ai appris à mettre mon corps continuellement sous une forme de cure. Et tu peux le faire aussi pour ta vie. Je ne veux pas qu'aujourd'hui, que tu gardes ta situation telle. Mais je voudrais que toi-même, tu puisses passer à l'action. Est-ce que ce que je dis fait sens, s'il vous plaît? S'il y a des gens qui sont là, est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens, mettez yes, yes. Si ce que je dis fait sens, s'il vous plaît, mettez yes, yes. Je trouve que la femme se néglige beaucoup en ce qui concerne sa santé. Elle est prête à aller chercher de l'argent. Elle est prête à aller travailler. Elle est prête à se donner un mal pour s'en sortir. Mais la première chose qu'elle oublie, c'est sa santé. Et je voudrais que chacun de nous... Ah, merci ma coach, ma consultante préférée, Coco. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. J'essaie de faire le bon choix. Et je voudrais voir toutes les femmes rayonner comme je rayonne, comme on le dit. Ce soir, on le dit ce soir. Je suis honorée. Je suis honorée. Parce que je sais, une femme qui se prend en charge, qui voit sa santé en priorité, c'est une femme qui est prête à aller loin. C'est une femme qui est prête à réussir tout ce qu'elle fait. Mais si tu es une femme active, regarde bien ta santé. Ne néglige pas le fait que tu dors mal. Ne néglige pas le fait que non, tu te sens mal, que tu es épuisé. Il y a des choses que tu ne dois plus faire en tant que femme active. Tu dois te prendre en main. Si tu me regardes aujourd'hui, si tu me regardes en replay, et que tu sais que tu as des ballonnements, alors viens t'inscrire à mon challenge. Merci à toutes les personnes qui se sont déjà inscrites. Nous commençons lundi. Et la dernière inscription, les portes se ferment le samedi parce qu'il y a des kits que je vais remettre aux gens. Après le live, je commence à envoyer la première vague des personnes qui se sont déjà inscrites pour qu'elles puissent déjà faire leur course. Nous avons besoin d'avoir des femmes fortes. Des femmes qui avancent avec une santé de fer. Des femmes qui travaillent, mais qui savent prendre soin de leur santé. Nous ne pouvons pas nous permettre, oui, je parle aux femmes coachs, je parle aux femmes entrepreneurs, je parle aux femmes professionnelles, je parle aux mamans. Si tu n'arrives pas à garder ta santé, comment tu vas élever tes enfants? Si tu n'arrives pas à te reposer, à faire au moins 8 heures de sommeil, sois-en sûr, tu seras rattrapé par le silence de l'inconfort. Alors, si tu n'as pas encore pris ta place, écris juste challenge, #challenge. Merci Amélie, tous au challenge. Bonsoir ma coach Denis, j'espère que tu vas bien. Venez vous inscrire au challenge. Et c'est à une maudite somme de 15 €. Je ne l'ai jamais fait. Et le prochain, je vais augmenter parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Mais je crois que quand on parle de santé, on parle d'épanouissement, on parle de bien-être. Oui, je voudrais dire, on parle de grandeur. Parce qu'une personne en bonne santé a la possibilité de rêver. Mais une femme fatiguée ne peut plus rêver. Même si elle veut rêver, elle sera limitée. Alors je vous invite ce soir. Tu as une charge mentale que tu n'arrives pas à gérer. Je suis la personne qui pourra t'aider.
Il y a beaucoup de coachs sur ce live qui savent le travail que je fais en profondeur. Je voudrais t'aider. Pendant le challenge, je vous rappelle, le challenge commence le 2 février, le 2 mars. Donc nous débutons lundi. Et nous allons travailler pendant 7 jours. Et chaque coach ici a besoin de venir à ce challenge-là. Parce que je sais en tant que coach, combien de fois on gère au quotidien le stress. Et on ne peut pas savoir ce que le stress crée dans le corps. On ne peut pas savoir ce que attendre des résultats, ne pas les avoir, ce que ça crée dans l'organisme. La plupart du temps, ce sont des inflammations. La plupart du temps, c'est des douleurs. Et qu'on ne peut pas expliquer. Tu es ballonné, viens chercher ton kit. Même si tu as une maladie, même si tu as une maladie, viens, je vais te faire un protocole alimentaire qui va t'accompagner. Je le fais déjà pour beaucoup de personnes. Si tu sais que dans ton entourage, il y a des personnes qui souffrent, mettez-moi le lien que mon assistant me mette le lien du challenge. Ce n'est que 15 €, 10 000 francs CFA. Ce n'est pas le prix. Je connais les femmes qui sont sous mes réseaux. Ils ne payent pas la chaussure à 10 000 ni à 15 €. Ce n'est même pas le prix d'un rouge à lèvres. Au passage, je fais un coucou à ma coach Irène pour le rouge à lèvres que j'ai. Je fais un coucou à la coach Maïmouna pour les boucles d'oreilles. Oui, ça ne coûte même pas 15 €. C'est plus que ça. Alors toi ici, tu peux le faire pour toi. Tu peux le faire pour ta famille. Si tu es un enfant malade, inscris-toi au challenge. Si tu as des parents qui ont des problèmes de santé, on peut leur faire un protocole alimentaire. C'est très important. Si vous aimez votre entourage, si vous aimez vos enfants, c'est le moment de s'inscrire. Si tu vois qu'il y a des mots de tête qui ne font que persister, le temps est venu pour toi de venir régler ce problème-là. Parce que pour avoir la bonne énergie, il faut commencer par regarder ce que tu manges. Il faut commencer à regarder comment tu réfléchis. Si vous pouvez me faire des cœurs, ça me ferait beaucoup plaisir. Merci beaucoup pour les personnes qui mettent des cœurs. Ah, merci, la mise en beauté. Je remercie la coach Irène qui fait le bon travail. Allez-y sur sa page, elle fait du bon travail. Merci à ma coach Coco Amélie pour le travail, merci beaucoup. À ma consultante de cœur, voilà. Merci à Denise, j'espère que tu vas bien. L'écrivain par excellence, allez-y sur sa page, elle fait des très beaux lives et elle travaille pour que la femme puisse prendre l'autorité en prenant la plume. N'hésitez pas de regarder leur page, ce sont des femmes formidables qui font un travail excellent. Et ce sont des femmes qui ont pris mes tisanes. C'est pour dire que quand tu veux aller loin, tu prépares comment le devenir. Alors n'hésitez pas. Le challenge est encore ouvert. Si tu veux prendre ta place, écris challenge. Si possible, le lien est déjà là. Mon assistante a mis le lien. Tu cliques, ce n'est que 15 €. Prenez pour vos enfants. Prenez pour toute votre famille. Pour votre époux. Pour vos parents. Pour la famille. C'est pas difficile. Je me ferai le plaisir de travailler avec tout un chacun. Parce que c'est mon travail. Si tu passes par là, peut-être tu ne me connais pas. Je me représente, je suis la coach Europe. Spécialiste dans la perte de peau naturelle. Je t'aide à perdre des kilos, à retrouver la santé et à reprendre confiance en toi sans changer l'alimentation.
Et je commence un challenge le 2 mars pour 7 jours. Alors inscris-toi. Inscris les amis. Si tu aimes quelqu'un, fais cadeau. Venez nous trouver. On va faire une très belle aventure. Et pour des personnes qui connaissent comment je fais des challenges, ce seraient des moments de grâce, des moments de fou rire, des moments de connaissance, de compétence. Venez nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse faire le plan. Alors, il nous reste 2 jours avant la fermeture des portes. Donc, si tu veux me contacter dès maintenant pour que je t'envoie déjà. Les premières personnes ils vont recevoir tout à l'heure leur kit, leur course. Toi aussi, tu peux faire partie. Passe à l'action. Ne reste pas dans ton coin, dans le silence. Je voulais que tu prennes courage. Ce n'est que 15 €. Je le dis parce que j'insiste. Parce qu'il devait y avoir plus de monde. Et c'est là où je me suis rendu compte que les femmes ne prennent pas leur santé au sérieux. Ils disent ça va passer. Jusqu'à ce que ça devient caduc. Et quand c'est caduc, ce n'est plus l'affaire de 15 €. C'est l'affaire des millions. Tu peux éviter cela. Moi, j'ai pris conscience, peut-être tard, mais je l'ai fait. Ça fait 7 ans que je vais bien. Même quand le coronavirus est passé, je ne l'ai pas eu et pourtant on était positif. On était là tranquille. Toi aussi, tu peux avoir cette santé pour garantir ton avenir, pour garantir tes rêves. Cela fait partie du jeu. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et je voulais juste te dire, prends soin de toi. Quelqu'un d'autre ne le fera pas à ta place. Si tu ne te décides pas, rien n'arrivera. Il y a beaucoup d'entre nous qui perdent des cheveux. Ils commencent à accuser, non, ce sont les tresses. Beaucoup qui perdent l'usage de certains membres. Pas parce que ils n'ont pas de l'argent à cause de la négligence. Ne néglige pas ta santé. Et à partir de 35 ans, les hormones dérangent les femmes. Des fois, tu peux prendre du poids, croyant qu'il te faut juste perdre le poids. Et oui, j'en parle parce que combien de fois je me suis ruée à vouloir faire perdre le poids aux gens, alors qu'il fallait juste leur faire une formule qui régule les hormones. Il y a des femmes qui arrivent, qui prennent du poids, alors c'est l'anémie qui est derrière. Parce qu'une femme fatiguée finit toujours par prendre du poids. Et ça dépend. Ça peut prendre au niveau du ventre, quand ça prend tout le corps. Alors, je voudrais que tu sois responsable et que tu décides de faire ce qui est bon pour ta propre santé. N'attends pas que quelqu'un te dise fais-le. Viens le faire pour toi. Si tu travailles beaucoup, tu as besoin des remontants. Si tu sais que le travail que tu fais te prend du temps, tu as besoin de remontants. Est-ce que vous savez que des femmes, quand on est en période, beaucoup d'entre nous, on a eu l'habitude, après avoir eu la période, on reste comme ça, alors qu'on doit recharger les batteries. Beaucoup d'entre nous sont malades, nous sommes fatigués, parce qu'on ne sait pas recharger les batteries. Et pendant le challenge, je vais vous donner des astuces. Vous partirez avec un kit qui vous ressemble. Avec un kit personnalisé. Qui n'a rien à voir avec les généralités qu'on donne sur les réseaux. On parlera de toi. Et tu seras la star. Parce qu'on prendra le soin de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi tu ne vas pas bien. Nous avons besoin de cela. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et je me dis, à nous revoir de l'autre côté du challenge pour vivre des expériences particulières. Je dis, bye bye.